Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Semaine de pleine lune en Gémeaux qui sera jeudi 12 à 5h12 heure GMT. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous ressentez ce nouveau cycle que j'ai ressenti la semaine passée, voire depuis 15 jours, que vous ressentez un regain d'énergie, quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître dans votre vie. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est mon oracle, message des plantes du monde, dont je mets tout le temps le lien sous la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour une vidéo. Et pour la carte de synthèse, l'oracle de l'archange Michael, de Dorine Virtue. Quand j'utilise cet oracle, souvent, c'est qu'il y a vraiment une demande d'aide, de couper quelque chose, de se libérer de manière très franche de quelque chose. Donc on va voir ce qui ressort. Et concernant la plante de synthèse, comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, je vais vous parler de la violette du Cap, alias le Sympolia, qui est une plante, on peut dire, de grand-mère. Je pense qu'on l'a plus ou moins tous connue chez nos grands-parents. On va en parler de son message et de cette plante finalement singulière et très robuste à la fois. Alors c'est parti, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors, il y en a une qui est retournée, voilà. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Chic. Ça sautait tout seul. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok, et pour la fin de semaine, c'est parti, voilà. Et pour la carte de l'archange Michael, chacun sa dénomination. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Ok. La carte, elle a carrément sauté du jeu, on n'a pas de temps à perdre, quoi. Hop. Merci, Michael. J'en profite pour vous remercier toujours pour vos beaux messages, vos jolis partages. Ça fait chaud au cœur et ça m'aide aussi précieusement dans mon parcours. Ça nous aide, je crois tous, de savoir que nous expérimentons des choses similaires. C'est vraiment intéressant. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est l'orpine. C'est pas n'importe lequel orpine, c'est une espèce, un genre de plante très commun, en tout cas en métropole. Les orpines, il en existe plusieurs espèces, et celle de l'oracle, c'est le Sieboldi, qui est un tout petit orpine que j'aime beaucoup car il a les feuilles bleues avec un liseré rose un peu autour, et en automne, il se pare souvent de couleur orange feu. C'est une pure merveille. Son message nous dit continuer à visualiser le bonheur et en sentir les bienfaits, qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Alors, pour l'orpine, vous savez, même si c'est moi qui ai écrit cet oracle, je ne connais pas toutes les origines, j'ai besoin de me référer à mes recherches. Donc, il est originaire du Japon. Son énergie liée à l'eau, à l'air et à la terre est très semblable à celle du règne animal. Cette plante symbolise l'accomplissement des bonnes actions et la merveilleuse relation du don-réception. Le message est: on vous encourage et on vous félicite pour vos belles actions récentes en lien avec les autres. Vous avez commencé à constater l'apparition d'une nouvelle forme d'abondance dans votre vie. Et son affirmation positive, je le dis lentement si vous avez envie de répéter: merci pour tous les merveilleux cadeaux de ma vie. Pour le cadeau que je suis et que je partage avec les autres. Toutes mes actions et pensées en lien avec l'énergie de mon cœur me promettent et m'assurent une vie d'abondance. De bonheur, d'amour, de santé et de paix. Merci infiniment à l'univers. Merci à l'énergie du magique Sedum Sieboldi. Alors, dans l'intitulé de l'almanach de Bérengère, dont je vous parle souvent,
La pleine lune en Gémeaux, parce qu'on va être dans son influence plus ou moins dès le début de semaine, le simple intitulé de Bérengère est Déchirer les voiles de l'illusion, vers plus d'authenticité de nous-mêmes, vers une rupture avec notre passé, voire une compréhension évidente de notre passé, et donc le fait de poser des actions nouvelles, d'être dans une posture nouvelle. Le Sedum, il nous encourage à continuer un process. Il n'est pas là pour nous donner un conseil d'action à mener. Il nous dit bien, ce que vous avez fait la semaine dernière, la posture dans laquelle vous avez été, continuez de la nourrir parce que c'est en train de prendre forme. Vous êtes véritablement en train de vous aligner à une nouvelle énergie de lumière, on va dire, qui est en vous quelque chose de réel. Ça peut prendre aussi différentes formes. Il est possible qu'en début de semaine, il y ait des prises de décision soudaines, des sortes de clarifications de situation. Et là, vous savez ce qui est bon, quelle est l'étape suivante. C'est intéressant parce qu'il y a une énergie qui va être très franche, très posée dans le cœur et très ancrée. Donc je répète sa phrase, continuez à visualiser le bonheur et en sentir les bienfaits qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Je ressens des anges de notre mois divin, qu'il y a un réel encouragement. Je parlais la semaine dernière d'un clivage presque entre ce que nous ressentons et ce qui semble se passer dans la matière. Et là, ça devient, le ressenti prend de plus en plus d'ampleur et donc il se concrétise en quelque chose de plus en plus palpable et ça devient merveilleux. Donc, encouragement pour le début de semaine. Nous continuons à ressentir les bienfaits de cet état et, bien entendu, nous continuons à nous nourrir de ce qui nous fait du bien. Il est important, en ce début de semaine, de s'octroyer, de s'autoriser, de prendre des temps de loisirs. Là, c'est vraiment important. Je l'entends spécialement pour moi, parce que en général, le lundi, c'est une journée course-poursuite. Et je ressens qu'en début de semaine prochaine, il sera important de marquer vraiment quelques moments dans les journées de lundi et mardi où on médite un peu, où on respire, on se pose, on fait quelques affirmations positives, on revient à soi. Peu importe nos techniques, du moment que nous prenons ce temps pour nous. Voilà, donc merci pour ton énergie joyeuse, merci pour cet encouragement en début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, Tiens, ça faisait longtemps. La carte qui sort, c'est l'Hyménocalis festalis. La mère vous fera le plus grand bien, pensez à elle. Alors, l'origine de l'hyménocale. L'hyménocale, qui est une fleur qui ressemble à une jonquille blanche, sauf que les pétales extérieurs ressemblent à des longs filaments comme sur le dessin. C'est originaire du Pérou. C'est une plante reliée à l'énergie de l'eau et en particulier à celle des océans. C'est comme une messagère des vents marins, et ces grandes fleurs blanches en forme de trompette odorante nous évoquent des instruments à vent, annonçant des jours heureux. C'est une plante très féminine en lien avec la lune, autour de la pleine lune, en plein dans la pleine lune, nos eaux intérieures et nos émotions les plus profondes. Le message est: le royaume des plantes vous demande d'accepter, de recevoir. En mettant de côté notre sensibilité, nos émotions véritables, nous avons bien souvent du mal à recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être êtes-vous un peu trop agité par des événements extérieurs ou bien avez-vous peur du jugement des autres. L'océan est le royaume des émotions véritables. Considérez l'eau de votre corps comme une partie de l'océan. Remerciez-la et aimez-la et aimez-vous. Affirmation positive, donc je vais lentement pour que vous puissiez répéter. Merci pour l'amour dans ma vie. On peut poser la main sur le cœur, on s'envoie plein d'amour. Merci pour l'amour dans ma vie. Pour toutes les actions, pensées ou paroles qui m'ont blessé, je me pardonne et je m'aime en totalité. Si j'ai été dur envers moi-même, je me pardonne et je m'aime en totalité. Aujourd'hui, maintenant et définitivement, je ne jugerai rien ni personne. Je suis heureux et empli de joie de vivre l'harmonie.
Je suis heureux et empli de joie de vivre l'harmonie. L'amour et la gratitude dans chacune de mes cellules. Afin de faire briller et rayonner ma dimension supérieure. Merci à l'univers. Merci à la douce et puissante énergie de l'hyménocale. Il y a vraiment une belle continuité avec l'orpine. Nous sommes toutes les deux, je vous parlais de couleur bleue de l'orpine, l'hyménocale associée à l'océan. Il y a pour moi un mouvement, un véritable appel. L'hyménocale, quand je m'étais connectée à cette plante, je ressentais vraiment l'appel d'une trompette, un peu comme le muguet qui lui annonce le printemps dans son énergie et une nouvelle naissance. L'hyménocale, c'est comme un corps qui appelle pour revenir un peu au bercail. Reviens, c'est ici ton chemin, reviens, c'est là que tu te sens bien. Le milieu de semaine, il y a donc probablement, il y aura un appel à nos sources. Après nous être d'apparence peut-être égarés ces 2 derniers mois, d'être un peu dans un no man's land, de vivre les choses vraiment au jour le jour, d'y mettre du positif, de vivre l'instant présent. Là, il y a une véritable reconnexion à nos émotions. Un sentiment de retour à soi tout simplement, et donc un sentiment d'être de plus en plus empli. Or, il y a un petit conseil que l'hyménocale vient nous donner, notamment dans les affirmations. Ça peut être « je suis ce que je suis ». Je suis, et vous citez votre nom, je suis Eric Kotsiras, je suis un tel, je m'aime de la tête aux pieds, je suis en présence de moi-même, je suis ce que je suis. C'est bien de prononcer le « je suis » en milieu de semaine. On repositionne notre essence. Je suis, avec toutes mes qualités, mes défauts aussi, mais je suis moi. C'est bon. Les influences extérieures, c'est bon. Hors de ma vie maintenant, je reviens à moi et tout va bien dans mon monde. Je suis reconnecté à ma force personnelle, je suis reconnecté à mes envies profondes, à ce que j'ai à faire, etc., etc. Voilà, donc c'est plutôt, c'est vraiment très très positif. Et bien entendu, étant donné que c'est associé à l'énergie de l'océan, à nos émotions profondes, les personnes qui sont sensibles à l'énergie de l'eau, ça peut être intéressant de boire en conscience de l'eau, de charger d'affirmations positives l'eau que vous allez boire, ou d'aller nager si vous en ressentez le besoin, ou de faire n'importe quel petit rituel avec de l'eau, un rituel d'amplification, ou de bénir tout simplement l'eau que vous allez boire. Voilà, le rapport à l'eau est très intéressant, en tout cas sur la semaine prochaine, et va nous aider à revenir à nous-mêmes, mais aussi, j'entends, à solder des choses du passé là qui ont émergé ces dernières semaines et qui sont en train de dégager, de se libérer tranquillement et gentiment. C'est vraiment parce que tranquillement, ça rime pas forcément avec dégager, donc à fluidifier, à faire couler ces choses du passé. Je ne sais pas pour vous, personnellement la semaine dernière, j'ai eu des remontées du passé, voire des schémas dans lesquels je me suis réembrigadée, notamment sur le plan sentimental, émotionnel, et ça m'a énormément troublée parce que ce sont des choses dont j'étais convaincue d'avoir libéré depuis bien longtemps. Et je me suis rendu compte que ça se réactivait alors que ça n'avait plus lieu d'être. Et bien dans ce cas-là, je revis totalement la chose et je la remercie et je me dis ça fait partie de mon parcours, donc quelque part je m'en souviendrai toute ma vie de ce que j'ai pu vivre et en même temps je choisis d'avancer et donc je le relibère sans y prêter plus d'attention que ça. En termes simples, je m'autorise à ressentir le truc, je ne le juge pas, en revanche je le laisse partir, je lui dis que je n'ai plus besoin de lui et que j'ai surtout envie de faire un focus sur ce que j'aspire dans mon existence. Voilà pour le milieu de semaine prochaine. Et pour la carte du week-end prochain, merci Menocalis Festalis, la carte qui ressort, c'est le Geum Kiloense, la benoîte. La benoîte, qui est une plante ici qu'on cultive de manière très ornementale, est aussi considérée comme une mauvaise herbe, en tout cas en métropole, particulièrement sur le secteur nord de la France métropolitaine. C'est aussi considéré comme une mauvaise herbe, c'est vite invasif. C'est un contraste d'ailleurs dans mon jardin parce que j'en ai une ornementale et à côté de ça, je suis envahie par d'autres. Du coup, la benoîte, ce qu'elle nous dit, c'est laisser venir la nouveauté sans oublier vos racines.
Alors, le message, la benoîte, elle est originaire du Chili. Écoutez bien. La benoîte est une migratrice qui aime découvrir de nouveaux horizons et se déplacer au gré du vent. Quand je me suis reliée à cette plante, ça j'en ai déjà parlé dans une guidance il y a longtemps, à chaque fois qu'elle ressort j'explique ce phénomène. En fait ce qui m'a intriguée c'est que c'est une plante qui investit comme beaucoup plus d'énergie et de joie dans le fait d'être en graine et de se déplacer. En fait, la benoîte fait des akènes, des espèces de sphères avec plein de petits piquants qui se collent en fait au poil. Je suis sûre que vous en avez déjà vu, enfin pour les métros en tout cas. Et du coup, c'est comme si elle, son plaisir, c'est de se déplacer et de se réimplanter quelque part. Et même quand elle va se poser, faire ses feuilles et fleurir, elle est comme en transit. Elle attend de se déplacer vers autre chose. Elle, c'est l'énergie du mouvement qui la fait vibrer un peu. Ça me fait penser au Disney Vaiana, avec la notion de migration, de toujours voir un ailleurs. Eh bien, la benoîte, c'est sa vibration, de ce que j'en ai ressenti. À partir du moment où vous vous habitez en totalité, alors, où que vous alliez, vous vous sentirez bien. Par le choix de cette plante, on vous indique qu'un peu de nouveauté dans votre vie serait bénéfique. Le ciel et les plantes ont besoin de travailler en équipe avec vous pour améliorer votre vie. Acceptez de sortir de votre nid, vous en serez très prochainement comblé de joie et de bonheur. Affirmation positive, je m'ouvre totalement et j'accueille dans tout mon corps. Je m'ouvre totalement et j'accueille dans tout mon corps. Âme et esprit, la nouveauté. En étant centré en moi-même, je me sens en parfaite santé et harmonie. Quels que soient mes déplacements et sorties. Merci pour la grande harmonie de ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la douce benoîte. Merci benoîte. Alors, laissez venir la nouveauté sans oublier les racines. Le week-end prochain, le poste de pleine lune amène, comme le titre de la carte indique, je ressens fortement un changement d'état, un changement d'événement, des nouvelles expériences. Et voir un ressenti tout simplement de nouveauté, qu'il y a quelque chose là qui se trame, qui s'approche à grands pas. On nous demande le week-end prochain, quand je dis on, c'est mon âme divine, les anges, les sources d'amour et de lumière de l'univers, bref, peu importe le mot qu'on y met, hein, d'accord? C'est ce ressenti bénéfique que je ressens circuler en moi. On nous demande de ne pas avoir peur de cette nouveauté et d'avoir absolument confiance, d'avoir justement foi que nous sommes bercés par cette nouveauté. Cette nouveauté vous veut du bien, nous veut du bien. Donc, quel que soit le changement que nous pourrions ressentir sur le week-end prochain, accueillons-le en étant simplement attentifs à ne rien bloquer et à bien laisser circuler les énergies. En fait, ce qui peut nous faire peur, et c'est bien ce que nous dit la benoîte, ce qui peut nous faire peur, c'est que quand il y a quelque chose d'absolument nouveau, on a l'impression qu'on va y laisser une partie de nous-mêmes. Comme si dans la nouveauté, on va perdre ce qu'on connaît de manière extérieure, mais quelque part, ça peut s'étendre à ce qu'on est à l'intérieur. La peur de changer, la peur de ne plus se respecter parce que peut-être moins de temps, bref, la peur de perte de repères. Et cette carte vient vraiment nous dire que le voyage que nous faisons actuellement nous porte, nous ainsi que notre essence. D'ailleurs, il ne pourrait pas se produire si nous n'étions pas dans notre essence, dans cette connaissance de nous. En gros, c'est parce qu'on a appris à se connaître, à nous aimer, qu'on peut se déplacer vers de la nouveauté. Si nous étions coincés dans nos peurs, nous ne verrions même pas cette nouveauté. C'est d'ailleurs le cas des personnes qui actuellement sont encore dans leur peur. Elles peuvent expérimenter quelque chose de figé. Pray for them. Une prière pour eux, chacun son histoire et bien sûr chacun son temps. Mais ce que j'entends donc c'est que c'est intéressant de prendre cette nouveauté comme un plaisir. Quel est le cadeau à la clé? Qu'est-ce qui vient derrière ça? Qu'est-ce qui me porte? Et de ressentir les bienfaits de cette joie. D'accord? Nous sommes en totalité.
Donc sur toute la semaine prochaine, c'est quand même fort parce que pour moi, la benoîte, comme vous le voyez sur le dessin, elle a aussi les feuilles bleues. Il y a une grande présence de l'élément eau toute la semaine prochaine. Donc je le répète, ça peut être bien de boire en conscience de l'eau, de vous connecter à cet élément parce qu'il y a à la fois un vent de mouvement, de compréhension d'émotions passées qui se libèrent, de compréhension de nouvelles émotions en nous qui prennent leur place, et une réelle envie de l'âme d'un déplacement d'énergie, d'un déplacement de situation concrètement. Et je reste vague volontairement parce que ça peut toucher n'importe quel aspect, le sentimental, le professionnel, la santé. Il y a un changement, en tout cas dans l'air, sur la semaine prochaine. Et cette lune, j'entends qu'elle nous amène un vent de grande clarté. Donc c'est très agréable, c'est comme un réveil. C'est presque une vibration de printemps. On sort pour de bon, on n'est plus dans le couloir dans lequel nous avons été. Les énergies de décembre, je pense qu'elles vont être riches, elles vont être probablement agitantes, pas forcément dans le mauvais sens, mais il peut se passer en gros plein de choses en décembre. Mais ce qui est chouette, c'est que tout ça, ça se fait avec un regard nouveau et bien plus juste et bien plus droit sur la vie. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la carte de synthèse de l'archange Michael, la carte qui ressort, c'est écouter et respecter votre ressenti. Regardez, cet ange, cet archange, il a un sceau de Salomon sur le cœur. C'est à chaque fois le pôle réceptivité, le triangle vers le bas, le pôle d'émission, le yin et le yang aussi. Il y a un parfait équilibre dans cette étoile à 6 branches. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc sur toute la semaine, on ressent bien qu'il y a une mise en lumière des choses, une mise en lumière de nos émotions. Il y a quelque chose de très très évident. Ah ben c'est ça que j'ai à faire. Mais peut-être que c'est ça que j'ai à faire implique des changements, waouh, un petit peu intenses ou radicaux. Donc pensons bien à demander à nos guides d'amour et de lumière ou qui vous voulez selon vos convictions, vos croyances, vos ressentis. Demandez à être épaulé dans vos ressentis, à bien ressentir la valeur de vos ressentis et à être absolument protégé durant toutes ces transitions vers un mieux. Voilà, ça je pense que c'est une affirmation clé pour la semaine prochaine, de se dire « je suis en parfaite sécurité alors que ma vie se transforme de bien des manières ». Voilà, et prend place. Donc j'ai rien de plus à dire pour cette carte, écoutez et respectez votre ressenti tout simplement. Merci Archange Michael. Alors il y a peut-être un autre truc, honorez aussi votre sensibilité, c'est ça que j'entends. Alors qu'est-ce que ça veut me dire par rapport à ça ? Honorez votre sensibilité. Ok, alors il y a une notion de place, d'être à sa place dans sa sensibilité. Alors c'est une phrase pour certaines personnes en particulier que je ressens, c'est juste de dire, je ressens qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo, qui ont encore peut-être des difficultés à, à incarner leur sensibilité parce qu'elles ont peut-être été humiliées ou bafouées dans leur sensibilité associée à la sensiblerie. On dit précisément à ces personnes qu'il est grand temps de l'aimer, de l'honorer, voire de l'affirmer et d'avoir confiance en elle et de dire aux gens, éventuellement moqueurs, de ne pas hésiter à dire « Écoute, moi je te respecte pour qui je suis, moi je suis qui je suis, je me connais et j'honore ma sensibilité. Et c'est ainsi. Je ne te demande pas de me comprendre, juste d'accepter que je suis qui je suis en totalité, au même titre que je t'accepte. » Il y a un temps de recadrer les choses pour asseoir votre sensibilité, parce que ces personnes en question, sachez que votre sensibilité, c'est un précieux atout, un précieux outil justement de guérison et d'entraide pour les autres, d'accord ? Pour faire le bien autour de vous. Donc, écoutez votre âme et ancrez ça, s'il vous plaît. On peut être à la fois très sensible et à la fois fort. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai ressenti dans mon incarnation, j'ai vécu beaucoup de formes d'humiliation.
Et tout ça, c'était ok avec mon âme, aujourd'hui je le sais, pour justement comprendre que ma sensibilité m'était précieuse et que j'avais à la préserver. Et c'est là que j'ai compris que les deux étaient absolument euh, compatibles, qu'il suffisait de les associer, de se dire je sais qui je suis, mais c'est très bien ainsi. Et pour autant, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force comme une autre. Voilà, donc écoutez vos forces personnelles cette semaine et observez tout ce qui est en train de partir. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est bien. Merci Archange Michael, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et maintenant, je vous propose la petite méditation. Je vous propose de faire apparaître donc la violette du cap, Yaorana, le Saint-Polia. Le Saint-Polia qui est une petite plante d'intérieur très connue parce qu'elle pousse facilement. Il lui suffit d'un petit pot avec du bon terreau et elle a besoin d'une lumière vive mais surtout pas de plein soleil sur ses feuilles. Et les deux caractéristiques de cette plante, la première c'est au niveau de l'arrosage, il ne faut jamais arroser par le dessus, il ne faut pas mouiller ses feuilles qui peuvent brunir et brûler. On l'arrose toujours par la soucoupe jusqu'à ce qu'elle boive l'eau. Donc en soi c'est plutôt simple, dès que la terre sèche on remplit la soucoupe d'eau, ça boit. Deuxième chose, c'est que le bouturage, ça amusait nos grands-mères et puis ça nous amuse tous en fait. C'est qu'en fait, il suffit de couper une feuille et de la planter jusqu'à moitié de hauteur, voire certains les bouturent dans l'eau en mettant la feuille dans l'eau jusqu'à ce qu'elle fasse des petites racines. Donc la violette du Cap, c'est quelque chose qui est une plante qui est très très connue et j'ai vu en faisant des recherches sur elle qu'aux États-Unis, il y a une association, je crois, African Violet of America, je crois. Je crois que ça a été fait en 1946, tellement elle a de succès, et elle se décline en des coloris aujourd'hui infinis et des formes de fleurs en froufrou, à fleurs doubles, à fleurs simples. C'est une pure merveille. Et moi, j'en ai donc quelques-unes, celles que vous voyez en photo, depuis quelques années, et elles fleurissent mais 2 fois par an, en été, et là maintenant, elles rentrent en floraison. Donc c'est une plante merveilleuse et qui est discrète en fait. On ne la voit pas spécialement beaucoup bouger, parce qu'elle garde cette taille, elle ne devient pas plus grande que ça, une 10 à 20 cm de diamètre, mais elle est présente et elle est constante. Et le mot constant, c'est le mot que j'ai entendu en me connectant à elle, parce que j'aime bien faire des recherches sur elle. Elle est originaire d'Afrique du Centre et Afrique du Sud, et il n'y a aucune symbolique, je n'ai rien trouvé sur elle, donc je me suis dit, bah, écoute Bichette, qu'est-ce que tu as envie de me partager? Et c'est justement le mot la constance. Elle vient nous apporter un sentiment de constance. Et elle m'a dit, regarde ces derniers temps, au milieu des choses que tu as pu voir s'écrouler dans ta vie ou autour de toi, il y a quelque chose qui s'est développé, c'est une constance de tes émotions, parce que enfin, au milieu du storm, de l'ouragan, tu es resté connecté à ton cœur. Et j'ai vraiment vécu ça. Je ne sais pas pour vous, je pense que si, puisqu'on ressent des choses assez similaires. À un moment donné, là, depuis ce retour de Grèce, il y a eu des événements tellement hard d'apparence que c'était tellement trop dans ma tête que j'ai choisi de me détacher. Vous voyez, d'être en mode anesthésié, mais non pas dans le déni, de me dire il se passe un truc, mais ça va me faire trop mal si je me connecte à ça, donc je vais revenir à moi. Et c'est ce que je fais depuis ces 2 mois, en me concentrant vraiment sur ce qui me nourrit, mes animaux, le sport, la danse. Je me concentre sur ce qui me tient et ma constance est là-dedans parce que je pratique des choses qui me recentrent en moi constamment. Et la violette du Cap vient justement nous dire de demeurer dans cette constance et de nous annoncer que nous arrivons au terme de cet apparent storm, de cette agitation que nous avons pu vivre à partir du moment où nous avons bien laissé ce process de laisser aller les peurs et le passé. De rien retenir, de se détacher des situations et d'être en constance de soi-même. Voilà son message. Et il y a aussi un vent de grande et magnifique douceur. Si nous nous relions à ça, nous pouvons l'expérimenter très facilement. Elle va planer dans l'air la semaine prochaine. Il y a une grande douceur. Certains me diront, oui, non mais attends, moi j'expérimente ci et ça. Oui, mais c'est une question de positionnement. Ça, je le maintiens et je l'assure, nous avons tous un vécu. On a toujours le choix
de rentrer dans le drame ou de rester dans notre cœur. Et quand nous rentrons dans notre cœur, là, des choses intéressantes commencent à se concrétiser. C'est bluffant, je trouve que c'est bluffant. D'accord? Donc la Violette du Cap nous dit, d'ailleurs, si tu as besoin de moi Violette du Cap, demande mon aide pour ressentir plus de paix et de douceur. Voilà mes amis. Donc merci à la Violette du Cap. Je vous propose de faire quelques inspirations par le nez et d'expirer par le nez ou par la bouche comme vous le ressentez. La seule chose, c'est que quand vous inspirez, imaginez que vous inspirez des paillettes d'or et de la lumière blanche qui remplit votre corps. Et sur l'expiration, ça ressort par tous les pores de votre peau, emportant avec elle les poussières énergétiques qui auraient pu s'accumuler ces derniers temps. Alors on respire 3 fois ainsi. Et maintenant, on va visualiser qu'un courant océanique turquoise et bleu céréen, un bleu plus sombre, entre par le chakra coronal et descend dans notre corps, vraiment comme un courant fort. Et là, il nettoie aussi tout ce qui est parasitant. Il le fait sortir par les pieds pour l'emmener dans la terre pour transmutation. Merci Saint-Polia de me partager ta douceur et ta paix. Merci Dieu, déesse, les anges, les archanges. Donc pardon, en grec, Evcharisto Saint-Polia, namu prospernis irini kachlikia. Merci Dieu, déesse, les anges, les archanges. Evcharisto Theo, Théa, Agalus Arcogalus, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Alors le mot source, tiens, j'ai pas le mot source en grec. Merci pour votre soutien dans mes transitions, mes changements de vie. Evcharisto yatin voethiasas, tis magalas ala yes tis zoismo. Merci pour ce sentiment de grande confiance et de tranquillité intérieure. Evcharisto yatin estasi apo megali epistosuni. Και μεγάλη ηρεμία στον εαυτό μου. Je me déploie, je m'ouvre dans la vie. Ανοίγω τον εαυτό μου στη ζωή και με τη ζωή. Tout va bien dans mon monde. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου. Je suis un être d'amour et de lumière et j'avance à grands pas. Είμαι ένα πνεύμα από αγάπη και φως και προχωράω πολύ γρήγορα. J'accueille des cadeaux et des surprises dans ma vie. Ανοίγω τα χέρια μου στα δώρα που έρχονται στη ζωή μου. Ανοίγομαι στα δώρα που μου προσφέρνει η ζωή. Je me remercie et je remercie toutes ces expériences porteuses.
Ευχαριστώ στον εαυτό μου και ευχαριστώ σε όλες τις πύρες. Τις ωραίες πύρες. Je me sens bien. Νιώθω καλά και υπέροχα. Tout ce qui n'a plus sa place dans mon monde s'évanouit et disparaît. Ό,τι δεν έχει πια θέση στο κόσμο μου φεύγει. Glistrai, on peut dire, il glisse. Merci pour cette magnifique semaine. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Je retrouve ma vie. Je retrouve, le sens de ma vie. Ευχαριστώ για αυτή την όμορφη εβδομάδα. Βρίσκω πάλι το λόγο της ζωής μου. Je me sens bien, je me sens béni. Ευχαριστώ. Αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι αγιασμένο. Αγιασμένη. L'énergie circule en moi et tout autour de moi. Η ενέργεια προχωράει μέσα μου και γύρω μου. Merci. 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 Ευχαριστώ. 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 J'accueille cette semaine avec joie, amour, lumière. Je cherche le mot accueillir en grec en fait. Là, le gros blanc, tu sais. Bref, donc je ne vais pas le dire. Je vais dire j'ouvre mes bras cette semaine. Voilà, il faudrait que j'ai mon dico franco-grec, hein, c'est pas possible là. Bref, merci Dieu, déesse, les anges, les archanges. Merci le Saint Paulia. Merci pour cette nouveauté. Merci pour l'accueil de moi. Et surtout, j'ai envie de dire qu'on s'amuse cette semaine, qu'on s'amuse avec la personne que nous sommes, avec la vie. Voilà. Passez une très belle semaine, plein de bonnes choses, et je vous souhaite une magnifique pleine lune aussi. Je vous embrasse fort, et je vous dis à la semaine prochaine. Nana, aloha, et maorururoa. Efrarista, ya.